Mort de Wernois, les vraies causes de son décès dévoilées. La mort de Wernois, révélée en exclusivité, a été confirmée par son entourage. Selon nos informations, le rappeur de 31 ans est mort à la suite d'une série de défaillances immunitaires. Son décès a fait l'effet d'une bombe. Comme révélé par Public ce samedi 17 mai en début de matinée, et depuis confirmé par le manager et les proches du défunt, Wernois est mort à l'âge de 31 ans. Selon nos informations, le rappeur numéro 1 était hospitalisé depuis moins de 24 heures à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Selon des rumeurs diffusées ici et là, le jeune rappeur, qui venait tout juste d'être primé pour la 3e fois aux Flammes, et qui avait fait une ultime apparition en vidéo 3 jours précédant son décès, aurait succombé à une hyperkaliémie. En réalité, cette hyperkaliémie n'est pas la cause de son décès, mais est la résultante d'une défaillance immunitaire qui s'est faite en plusieurs étapes comme ont pu nous le confirmer plusieurs sources proches du rappeur. En réalité, Wernois aurait été la cible d'une violente crise d'hyperglycémie. Diabétique, le défunt aurait été transporté en urgence à l'hôpital à la suite d'une acidocétose diabétique. Sa prédisposition au diabète expliquerait justement la blessure ligamentaire qu'il affrontait depuis quelques jours, car les personnes diabétiques sont plus sujettes aux douleurs et lésions osseuses, musculaires, pariétales et ligamentaires. À la suite de ce choc hyperglycémique, tout aurait malheureusement dégénéré. Cette acidocétose aurait débouché sur une hyperkaliémie, soit un excès de potassium, qui aurait plongé le rappeur dans le coma. Un premier arrêt cardio-respiratoire serait survenu en milieu d'après-midi ce vendredi, et les médecins seraient parvenus à le réanimer. L'état de santé de Wernois, contrairement aux rumeurs, ne s'est jamais amélioré. Les médecins ont constaté une aggravation constante de la santé de l'artiste primé aux victoires de la musique. Comme le révèlent nos sources internes, Wernois aurait ensuite fait face à un syndrome de défibrillation. Des caillots sanguins se forment dans les vaisseaux sanguins de tout l'organisme et provoquent des hémorragies. Le flux sanguin est alors altéré, notamment celui rénal. Ce samedi, vers 5h30, Wernois aurait été victime d'un nouvel arrêt cardio-respiratoire, que les médecins n'auraient pas réussi à contrôler. Le jeune rappeur aurait donc succombé à une crise d'hyperglycémie causée par un diabète, qui a ensuite débouché sur une hyperkaliémie, puis un syndrome de défibrillation, et une baisse létale d'hémoglobine dans le sang.